Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble un sac pochon de Pâques. Je vous mets les dimensions du sac en barre d'infos ainsi que les différentes fournitures et le matériel nécessaire pour le confectionner. Bonne couture! On commence par poser les flex sur les deux pièces extérieures, donc sur l'endroit des deux pièces extérieures, et on va les fixer soit au fer à repasser, soit si on a la chance d'en avoir une, à la presse à chaud. Et puis aussi, bien sûr, je les ai centrés sur la largeur. Ensuite, on assemble les pièces extérieures endroit contre endroit sur les côtés et sur le bas. Sur les côtés, on pique sur 3 cm à partir du bord en haut, puis on laisse une ouverture de 2 cm avant de reprendre la couture jusqu'en bas. On fait la même chose avec les pièces de la doublure, sauf que soit sur les côtés, soit sur le bas, enfin sur l'un des côtés ou sur le bas, on va laisser une ouverture d'environ 10 cm pour pouvoir retourner le sac par la suite et pouvoir aussi faire la couture du pompon. Maintenant, on va réaliser la profondeur du sac en formant les soufflets.
Pour continuer, insérer la doublure dans l'extérieur, endroit contre endroit ou vice-versa, hein. Puis assembler les deux par le haut. Je vous conseille d'ouvrir les coutures au fer à repasser de la pièce extérieure et de la doublure pour éviter que l'épingle à nourrice ou le passe-lacet ne se coince dans les marges de couture lorsqu'on va insérer les cordons. Retournez l'ouvrage sur l'endroit. Une fois qu'on a retourné, on va réaliser la coulisse qui va nous permettre d'insérer les cordons. Donc on va faire une surpiqûre à 1,5 cm du bord, puis une seconde surpiqûre à 1,5 cm de cette première couture. Moi, pour m'aider, j'ai tracé deux lignes au stylo effaçable sur lesquelles je vais simplement piquer ou surpiquer. Bien sûr, la coulisse, elle doit être assez grande pour accueillir les deux cordons, pour accueillir l'épaisseur totale des deux cordons. Donc, on va bien sûr adapter la grandeur ou la largeur de la coulisse à l'épaisseur des cordons. On est arrivé à l'étape de réalisation des pompons. On va donc les réaliser à l'aide de deux rouleaux de papier toilette. Moi, j'ai utilisé deux rouleaux anti-poil. On peut aussi le faire avec les doigts si on veut. Donc on va enrouler la laine autour des deux rouleaux dans un premier temps. Il faut savoir que plus on tourne, plus on accumule de laine. Donc plus le pompon sera épais, plus il sera touffu.
Une fois qu'on estime que notre pompon sera assez épais, qu'il y a assez de laine autour des deux rouleaux, on va passer l'extrémité de la laine, donc on va couper d'abord, et on va passer l'extrémité de la laine, pardon, entre les rouleaux pour faire un nœud avec l'autre extrémité, celle du début, celle avec laquelle on avait commencé. Ensuite, on va retirer délicatement les deux rouleaux, puis resserrer les nœuds du pompon. Et puis on va couper les boucles voilà, pour donner la forme à notre pompon. Et ensuite, on va égaliser jusqu'à vraiment obtenir la forme et la taille souhaitée. Bien sûr, faites très très attention à vos doigts, ils sont très précieux, vous en avez besoin encore pour votre couture. Après, il faut coudre le pompon sur l'extérieur du sac de chaque côté, donc un pompon sur chaque lapin. Il faut bien centrer le pompon. Et moi, je me suis fait un petit repère au stylo, un endroit où piquer au début, la première piqûre, avec mon aiguille, j'ai fait un petit point, un petit repère au stylo. Vous pouvez faire la même chose si vous le souhaitez pour être précis. Insérer les cordons avec une épingle à nourrice ou un passe-lacet. Donc, insérer le premier cordon dans l'une des entrées de la coulisse et faire le tour pour ressortir par cette même entrée et faire exactement la même chose avec l'autre cordon dans l'entrée opposée.
Ça y est, le sac pochon de Pâques est terminé. J'espère que le tuto vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un gentil commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto.